à toutes et tous et bienvenue. Alors, je voudrais commencer par saluer tout d'abord Marcia De Carvalho qui, si je crois ce que l'on en a dit, est en backstage actuellement. Je crois qu'elle est encore très émue et vous allez la voir d'ici quelques temps. Je voudrais saluer également Carole Irigoyen, qui est maire adjointe à Montrouge et un soutien indéfectible des Chaussettes Orphelines, ainsi que Sandrine Raffin, à mes côtés, qui est directrice du comité de pilotage. J'aimerais adresser des salutations particulières à Pedro Faldana, qui est ministre conseiller à l'ambassade du Brésil. L'ambassade du Brésil, c'est là que nous avions vu, il y a quelques années, les Chaussettes Orphelines défiler. Alors, d'ambassade en ministère, les voilà arrivés à l'Hôtel de Ville de Paris et nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous sommes très heureux avec Frédéric Ocard, qui est adjoint à la maire de Paris en charge des industries culturelles. Nous sommes tous les deux très heureux de pouvoir accueillir ici ce défilé des Chaussettes Orphelines. Si nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui vous accueillir, c'est parce que la question de la mode éthique, de la mode engagée, de la mode circulaire nous tient particulièrement à cœur. Et lorsque je dis qu'elle nous tient à cœur, je peux presque dire qu'aujourd'hui, nous en avons fait un réel combat pour Paris. Les Chaussettes Orphelines, ce que nous pouvons dire d'elles, et Marcia la première, c'est qu'elles ont été pionnières. Dès 1991, me suis-je laissé dire, Marcia détissait les chaussettes de ses enfants et de fil en aiguille a réussi à créer les Chaussettes Orphelines. C'est une gageure dans ce monde de la mode que de créer les Chaussettes Orphelines, une marque qui d'elle-même dit déjà ce que signifie que ces vêtements qui sont fabriqués à partir de fils déjà utilisés ou à partir d'anciens vêtements. Alors lorsque je dis qu'à Paris on s'intéresse beaucoup à la question de la mode circulaire, c'est parce que tout d'abord le secteur de la mode et l'industrie textile a un impact environnemental et un impact social qui est très important. Et donc prendre soin de nos vêtements qui, la plupart du temps, encombrent notre garde-robe, 70% des vêtements que vous avez dans vos placards ne sont pas portés aujourd'hui, et bien prendre soin de ces vêtements qui ont été fabriqués à partir de ressources naturelles, qui ont nécessité beaucoup d'eau, qui ont nécessité également l'usage de nombreux produits chimiques qui terminent dans les fleuves et les rivières. Certes, c'est loin de chez nous, mais ça pollue quand même notre environnement. Et bien, c'est aussi de notre responsabilité que de faire face à ces problèmes environnementaux générés par ce secteur de la mode. Nous avons créé et lancé il y a quelques jours Paris Good Fashion, qui est justement une association qui vise à fédérer le monde de la mode pour pouvoir inventer une mode durable et faire que Paris devienne la capitale de la mode durable. Mais au-delà de ça, nous avons aussi, vis-à-vis de notre propre achat de vêtements, parce que vous savez que la ville de Paris est aussi une ville qui commande et qui commande des vêtements pour l'ensemble de ses agents. Nous avons là aussi une politique qui est une politique très claire d'achat, où nous ne commandons que des vêtements qui sont soit des vêtements fabriqués avec du coton bio, avec du coton équitable, ou alors en matière recyclée. Vous voyez que l'activité des Chaussettes Orphelines n'est pas très éloignée de la ligne politique que nous menons. Je terminerai avec une citation que j'aime beaucoup, qui est une citation de Virginia Woolf, pour vous dire que les vêtements ont un destin bien plus important que celui de nous tenir chaud. Ils changent notre vision du monde et le point de vue du monde sur nous. C'est sur ces mots que je voudrais dire bienvenue aux Chaussettes Orphelines à l'Hôtel de Ville et que je cède la parole à mon collègue et complice, à toi, de parler. Merci Antoinette, merci à vous. Quelques mots en complément, mais l'essentiel a été dit. D'abord, bienvenue à vous tous ici. Et c'est un vrai plaisir qu'on puisse organiser ici ce défilé de mode avec Marcia des Chaussettes Orphelines, parce que des défilés de mode, il y en a dans cet espace. Il y en a ici, peut-être de marques qui sont plus connues sur le plan du prestige international, encore que les Chaussettes Orphelines, tu l'as rappelé Antoinette, commencent à être célèbres, en tout cas à Paris, en tout cas pour nous. Donc en tout cas, mais sur le plan international plus connu, mais qui à mon avis sont certainement moins respectueuses du développement durable, moins respectueuses de l'environnement, moins respectueuses aussi du circuit court,
parce que je me permets aussi de signaler que les chaussettes orphelines ont obtenu le label qu'on développe maintenant depuis 2 ans, qui est le label Fabriqué à Paris. Parce que quand on sait qu'on veut respecter le développement durable, quand on sait qu'on veut respecter l'éco-développement, quand on sait qu'on veut respecter un développement qui soit un développement socialement responsable, la question du fabriqué, du circuit court, donc du Fabriqué à Paris, qui est aussi une des choses que nous avons lancées, eh bien, sont des choses qui nous tiennent à cœur et qui montrent à un moment donné que dans le domaine du vêtement, dans le domaine de la mode, dans le domaine aussi du bon goût, dans le domaine de la création, c'est possible. C'est-à-dire c'est possible à la fois d'être dans des choses qui sont des choses jolies, et vous allez certainement voir de jolies choses ce soir, mais aussi qui soient respectueuses de l'environnement, mais aussi qui soient respectueuses des normes sociales, mais aussi qui soient respectueuses du circuit court et de tout ce qui est dans le développement durable. Je crois que c'est ça que nous cherchons à voir, à valoriser au niveau de la ville, à mettre en avant, parce qu'à un moment donné, Paris, vous le voyez à chaque Fashion Week, on vous rabâche que Paris est la capitale de la mode. On le dit, on le met en avant, on en est très fiers, mais on aimerait que dans quelques années, Paris soit la capitale de la mode et aussi Paris soit la capitale de la mode éco-responsable. C'est ça notre objectif, c'est ce à quoi nous travaillons. Nous savons que déjà, y compris dans les grandes marques, on a commencé à prendre ce pli-là, on a commencé à réfléchir là-dessus, et puis on sait que depuis des années, eh bien justement, un certain nombre de créateurs sont présents sur Paris, travaillent aussi en lien avec des arrondissements, avec des quartiers. Tout le travail territorial, de territoire que fait Marcia dans le 18e arrondissement au niveau de la Côte d'Or n'est pas non plus complètement en décalage avec tout cela. Ça représente aussi la créativité de Paris, ça représente son intelligence. Et bien ce soir, c'est cette intelligence, cette beauté et cette créativité qu'on veut mettre à l'honneur. Et donc, encore une fois, bienvenue ici, bienvenue à l'Hôtel de Ville pour ce beau défilé de mode. Bienvenue dans l'Hôtel de Ville, la maison de tous les Parisiens. Bonsoir à tous et au nom de l'association, je tiens vraiment à vous remercier très chaleureusement M. Ocar et Mme de nous recevoir, que Mme le maire de Paris a accepté aussi de nous recevoir ce soir. Donc l'association, je préside donc le comité de pilotage et Marcia, en effet, vous l'avez dit, un peu émue et met les dernières petites retouches pour nous présenter ce beau défilé. Merci à tous d'être là, merci à ceux aussi qui ont contribué au travers de la plateforme Ulule, et je sais qu'ils sont nombreux aussi à participer au financement de ce défilé. Et les partenaires sont très nombreux, mais au nom de toute l'association, je tiens aussi à remercier tous les partenaires qui soutiennent l'association, à la fois ce soir, le défilé et son activité. Alors, quelques mots sur l'association. Donc, association qu'à titre personnel, j'ai rencontrée il y a 7 ans. Justement en réfléchissant, puisque je dirige une entreprise qui fait du conseil dans le domaine de la RSE, comment mobiliser chacun d'entre nous et comment mobiliser une entreprise qui s'était adressée à nous et qui souhaitait que ses salariés se sentent concernés par le recyclage. Et donc nous avions pensé, on a cherché sur Internet et on est tombé sur l'association Chaussettes Orphelines, et on s'est dit mais quoi de plus fantastique que ce que fait cette association en prenant ce qui est, nos vêtements sont inutiles, hein, vous l'avez dit, certains d'entre eux, 70% dans nos garde-robes, mais nos chaussettes orphelines, et je pense qu'à peu près tous ici sont vraiment les plus jeunes qui viennent d'emménager, qui n'ont pas encore d'enfants, et vous avez des chaussettes orphelines, et donc arriver à refaire de l'utile, à refaire du beau avec des chaussettes orphelines, c'est assez extraordinaire. Alors, vous l'avez souligné, il y a une urgence à se mobiliser, et cette urgence à se mobiliser, je porterai aussi un regard sur, là aussi, à titre personnel, chacun d'entre nous, les Français, eh bien, nous sommes l'avant-dernier pays européen pour ce qui est du recyclage. Donc, il y a beaucoup à faire, non seulement avec nos chaussettes, mais il y a beaucoup à faire dans notre quotidien. Et le but de l'association, donc seulement 10% des chaussettes aujourd'hui sont recyclées, qu'elles soient orphelines ou non, mais le but c'est aussi d'être une valeur de symbole et d'amener chacun d'entre nous à avoir envie d'agir dans son quotidien et d'être beaucoup plus impliqué dans ces enjeux et dans cet enjeu de trier nos déchets, que l'on soit entreprise, individu, municipalité, vous l'avez dit. Donc on est dans un contexte d'urgence, on a vu aussi quelques chiffres, 5,8 millions de tonnes de déchets textiles qui sont produits chaque année en Europe, donc je dis bien des déchets, donc c'est énorme et c'est aujourd'hui que nous avons besoin de nous mobiliser.
Alors, que fait l'association? Je serai assez rapide, mais quand même vous dire que Marcia organise des ateliers de sensibilisation tout à fait extraordinaires, puisque lorsqu'elle travaille dans les entreprises, elle amène chaque salarié qui le souhaite à apporter des chaussettes qu'il a dans sa laverie, dans son placard, quelque part dans un sac, parce qu'on n'ose pas les jeter, en espérant qu'on va retrouver un jour la petite sœur perdue. Eh bien, en faisant ce geste de tri, elle amène aussi avec le fil, puisque le fil issu de ces chaussettes, le fil recyclé, permet une grande créativité, vous allez le voir ce soir, mais c'est ce que fait faire Marcia aussi dans les entreprises, dans des ateliers de sensibilisation, où justement les gens tout d'un coup, même ceux qui sont les moins manuels, s'aperçoivent qu'avec ce fil, ils peuvent créer et peuvent faire des choses très belles. Alors, c'est aussi des formations qu'organise l'association pour justement réduire la production de déchets de manière créative. Ce sont deux expositions que vous allez découvrir, j'espère, et ne vous enfuyez pas à la fin du défilé. Il y a dans une autre très belle salle les deux expositions que l'association et Marcia vous proposent. Et une de ces expositions, les équipes de ma société, l'ICUP, ont participé à proposer 10 éco-gestes, des éco-gestes que nous pouvons tous faire dans notre quotidien. Ils sont très simples et ils peuvent avoir un impact énorme si nous arrivons tous à les mettre en œuvre. Et Marcia a réalisé des œuvres, des tableaux, vous les verrez, avec ce fil de chaussettes orphelines pour illustrer ces 10 gestes. Et j'espère que vous aurez tous envie de les appliquer. Voilà typiquement le genre d'événement que Marcia propose aussi donc, aux entreprises, aux écoles, aux municipalités. Et aussi, donc, et vous l'avez souligné, l'association, c'est aussi son activité d'insertion, donc notamment des femmes de la Goutte d'Or qui viennent tous les mercredis faire des ateliers à l'association, pilotée par Marcia, et s'apercevoir qu'elles aussi, elles peuvent contribuer avec ce fil à faire de belles choses et d'une certaine manière aider aussi notre société à se régénérer. Alors, c'est la 3e édition de ce grand défilé. L'année dernière, l'association était donc accueillie à l'ambassade du Brésil et on était très reconnaissants. Vous nous accueillez ici ce soir. Le thème du défilé, c'est « Issue de secours ». Alors, qu'est-ce que Marcia veut dire par « Issue de secours » ? C'est aussi le thème de son exposition de photos. Elle a également réalisé des photos. Elle a réalisé 500 clichés. À partir du bus, elle prend beaucoup le bus, Marcia, et donc elle a réalisé des photos dans Paris. Et finalement, ces photos l'ont inspirée pour le défilé de ce soir. Et également, elle a dit, je reprends ces mots, ces photos m'ont aidé à avoir une énergie positive et de m'apercevoir que tous, par notre créativité, on peut faire bouger les choses et que rien n'est immuable. Alors, 3 thèmes ce soir. Le premier, je crois qu'on en a eu un petit aperçu, Destroy, c'est le premier mouvement de ce défilé et Marcia souhaite faire référence à cette industrie textile qui peut encore être très polluante, donc c'est le premier thème. Le deuxième, Men at Work, donc une référence à toutes les initiatives, c'est bien l'esprit positif de l'association, pour innover, changer, trouver des solutions. Le 3e thème, joie, donc ce sera le 3e et dernier thème, c'est toute cette énergie positive que Marcia veut nous transmettre et ses issues de secours. Pour finir, sachez que les créations que vous allez voir sont portées par des mannequins d'un soir, personnes professionnelles parmi les mannequins qui vont défiler, de tous âges et de tous horizons. Donc elles se sont beaucoup préparées, elles ont pris du temps, je tenais aussi à les remercier. Et puis, vous dire aussi que si vous le souhaitez, les créations que vous allez voir ce soir sont pour une part, se représentent rue des Gardes. Et si vous voulez visiter l'atelier de Marcia, ou faire comme moi, vous voyez, j'ai une très belle robe de cette orpheline. Donc, si vous voulez aussi aller acheter les créations de Marcia, c'est un soutien aussi à l'association. Donc, merci encore, je vais conclure. Merci pour cette soirée porteuse de symboles et d'optimisme. Et sachez également que les créations, certaines d'entre elles, et les accessoires seront aussi distribués à des associations partenaires, des associations caritatives partenaires de la soirée. Maintenant, place au défilé. Merci à tous.